Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous sur le plateau de Test Achat pour une nouvelle découverte, une nouvelle exploration d'une des thématiques de votre vie où Test Achat va tenter de vous guider ou en tout cas de mieux vous informer. Test Achat, vous connaissez, association belge de soutien, d'aide et de conseil aux consommateurs qui depuis les années 50 de manière totalement indépendante essaie de vous guider. Après, vous faites encore ce que vous voulez évidemment. On va parler voiture électrique aujourd'hui et plus particulièrement d'une voiture dont on parle beaucoup en ce moment. C'est la Dacia Spring. On en parle beaucoup parce que son prix de 10 590 qui est annoncé chez nous en Belgique, c'est vraiment un prix très intéressant pour une voiture électrique. Mais on a quand même des choses à redire. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui vais le dire, mais c'est notre coordinateur test produit Christophe Meurice qui est avec moi, qui va nous en parler. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Merci d'être venu un petit peu explorer ce sujet avec nous et lever le voile sur les tests que vous avez faits sur ce véhicule. Alors, avant d'aller beaucoup plus loin, est-ce que tu peux nous préciser un tout petit peu le faisceau d'informations? La Dacia Spring, on parle de quel type de voiture ? Alors, c'est une petite voiture citadine, une petite voiture compacte, bon marché, comme tu l'as dit, et aussi légère. C'est une voiture qui fait moins de 1000 kilos, donc c'est assez rare pour une voiture électrique. C'est dû en partie à sa petite batterie, en fait, parce que voilà, on n'a pas tout pour 10 590 €. On a une petite batterie, donc qui dit petite batterie dit aussi petite autonomie, moins de 200 km selon nos tests, et une capacité de rechargement assez réduite. Alors on en parle énormément. Pourquoi ? Le prix, évidemment. Oui. À 10 590 €, c'est imbattable pour l'instant sur le marché. Alors il faut savoir évidemment que c'est une petite voiture qui est sans fioriture, un confort qui est relatif, on va dire. C'est pas là qu'on va pouvoir avoir des sièges en cuir on parle pas de la berline de ministre. Et toute la panoplie. Donc le confort est assez spartiate, le gabarit évidemment est assez compact et surtout, la fabrication est faite dans des chaînes, dans des pays où les salaires sont moins chers qu'ailleurs. Donc, évidemment, ça déjà, à la base, ça réduit fortement le prix. Dacia est aussi connue pour être une marque qui est détenue par le groupe Renault. Et Renault, quelque part, recycle son savoir-faire, son know-how, ses chaînes de production sur les Dacia, ce qui permet d'abaisser le prix. Donc ça, c'est évidemment très bien. D'un autre côté, Dacia, comme tous les fabricants automobiles, se doit de remplir des critères européens en termes notamment d'émissions de CO2. Et ça, c'est une moyenne sur toute la gamme de voitures. Et pour y parvenir, ils doivent vendre beaucoup de voitures électriques. Parce que sinon, ils n'y parviennent pas. Et donc, Dacia a décidé de baisser le prix de sa Dacia Spring pour tenter de diminuer sa moyenne d'émissions de CO2 et de ne pas risquer une forte amende de l'Union européenne. Oui, donc c'est vraiment pour cocher les cases et remplir le cahier de charges. Voilà, tout à fait. Mais bon, ça bénéficie aux consommateurs puisque grâce à ça, le prix a été fortement diminué. Ça peut être un avantage. Quels sont ces points positifs à cette Dacia Spring ? Alors, tout d'abord, c'est une petite voiture compacte, donc ses dimensions sont tout à fait réduites et on sait très bien la manœuvrer en ville. Elle a d'ailleurs un rayon de braquage très intéressant, très limité. Et elle a des capacités de freinage ou des performances au freinage qui sont tout à fait bonnes. Donc ça, c'est vraiment les points techniques intéressants. Mais elle est aussi surtout recommandée ou appréciée pour ses émissions de CO2 qui sont complètement nul. Donc là, c'est une voiture qui est très respectueuse de l'environnement. C'est vraiment son atout principal. Bon, alors sur papier, tout ça, ça a l'air très bien, mais j'imagine que tu ne serais pas venu papoter avec moi pour ne dire que des choses positives. J'imagine qu'il y a un piège. Voilà, il y a un peu un revers de la médaille à ce prix très alléchant. C'est que la Dacia Spring, outre le fait qu'elle soit relativement peu confortable, qu'elle ait une autonomie réduite,
au niveau de la batterie et donc de son rayon d'action, c'est surtout une voiture qui ne passe pas bien les tests de sécurité. Comme on l'a vu dans nos tests avec Euro NCAP, qui est l'organisme européen qui effectue les tests de sécurité sur les voitures, la Dacia Spring n'a obtenu que 1 sur 5 à ces tests de sécurité. Donc, c'est quand même pas beaucoup, ça. C'est pas beaucoup. Elle performe très mal sur les collisions frontales. Donc c'est très dangereux pour le conducteur et le passager principal. Et aussi sa détection des obstacles environnement qui permet de faire un freinage d'urgence, par exemple, et d'être assisté donc, dans ce freinage d'urgence, ne fonctionne pas bien non plus. Donc c'est deux critères vraiment au niveau de la sécurité qui ont fait fortement baisser la note et qui sont un petit peu les points noirs de la Dacia Spring. Oui, effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel, c'est la sécurité d'une voiture. Si on ajoute effectivement en plus la faible capacité de la batterie qui permet même pas de faire un aller-retour à la mer la même journée, alors, bien sûr, c'est une petite citadine, donc elle n'a pas besoin de 400-500 km d'autonomie. Si on peut la recharger tous les jours, en principe 200 km, ça doit suffire largement. Mais on peut le voir aussi, par exemple, dans des conditions hivernales comme maintenant. Là, on va perdre de 20 à 40% de la capacité de l'autonomie. Et donc, on aura peut-être un rayon d'action qui sera limité à 150, 120 km. C'est vraiment pas beaucoup. Ça devient presque dangereux si on se retrouve dans les bouchons. Voilà. Bon, alors, si c'est pas la Dacia Spring, est-ce que Testacha a des alternatives à suggérer aux personnes qui suivent cette capsule? Alors, en termes de sécurité, il y a certainement des véhicules qui performent beaucoup mieux. Également dans les petites voitures citadines, on peut citer la Renault Twingo électrique ou la Fiat 500 électrique, qui sont donc des petites voitures qui performent très bien sur le plan de la sécurité et qui sont relativement abordables. Elles sont aux alentours de 20-25 000 euros. C'est quand même 15 000 de plus. Bien sûr, c'est plus cher que la Dacia, mais le prix de base de la Dacia est autour de 19 000. Ah oui. Je veux dire, c'est pas tout le temps qu'elle est à 10 590. Et donc, la Renault Twingo et la Fiat 500 électrique sont des petites voitures que l'on peut recommander d'un point de vue de la sécurité. Et je pense qu'actuellement, vu que Renault et Fiat sont un peu confrontés au même problème d'émissions de CO2 que Dacia au niveau du groupe, il y a certainement des bonnes affaires à faire aussi et des prix qui vont diminuer pour ces voitures-là. D'accord, donc il faudra rester à l'affût et continuer à bien suivre. J'imagine que ce genre d'informations, on trouvera aussi sur le site de Testacha sur le long terme. Merci beaucoup Christophe d'être venu parler avec moi et avec nous de cette Dacia Spring et surtout des petites citadines électriques. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. J'espère que ça vous aura donné quelques idées, quelques indications, en tout cas quelques pistes. Si vous êtes à la recherche d'une petite voiture électrique, en tout cas, toutes les informations, tous les liens, vous pouvez les retrouver en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez bien sûr vous abonner, liker notre page, commenter. Et s'il y a des sujets dont vous avez envie qu'on parle, n'hésitez pas à nous les envoyer. D'ici à la prochaine fois, faites de bons choix.